Sarah Palin a critiqué le prince Harry et Meghan Markle pour avoir diffusé du linge sale à propos de la famille royale alors que le duc s'exprime à nouveau sur son départ de l'institution. Le prince Harry a été moqué par un ancien candidat à la vice-présidence pour sa récente révélation selon laquelle il avait averti le PDG de Twitter, Jack Dorsey, la veille des émeutes du 6 janvier au Capitole. Sarah Palin a déclaré à GB News qu'elle se demandait d'où il avait tiré cela et a également déclaré qu'elle croyait que le prince et Meghan Markle capitalisaient sur la possibilité de répandre la négativité autour de la famille royale. Plus tôt cette semaine, le prince Harry a participé à une table ronde sur le forum technique Wired organisé par le magazine américain Wired pour couvrir la désinformation dans les médias. Parlant des émeutes du Capitole, le duc de 37 ans a révélé qu'il avait été en contact avec le PDG de Twitter, déclarant « Je l'ai prévenu que sa plateforme permettait la mise en place d'un coup d'État. Cet email a été envoyé la veille. Et puis c'est arrivé et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. » Le 6 janvier, un certain nombre d'électeurs de droite ont pris d'assaut le Capitole pour perturber la certification officielle de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle après que Donald Trump a affirmé la fraude électorale. S'adressant à GB News, Sarah Palin a déclaré « Wow, je me demande d'où il a sorti ça, c'est étrange. Je n'ai entendu personne prétendre qu'il était prophétique et providentiel pour pouvoir prédire cela. Je n'aime pas que les gens diffusent du linge sale sur leur famille en public, je veux dire qu'il y a suffisamment d'attaques contre la cellule familiale aujourd'hui. J'ai juste l'impression qu'ils capitalisent un peu sur le fait de pouvoir au moins insinuer une certaine négativité parmi les membres de la famille et personnellement, je n'aime pas ça et je dois croire que la plupart des téléspectateurs et des auditeurs n'aiment pas ça soit. Au cours de la table ronde, Harry a également fait valoir que les sociétés de médias sociaux ne faisaient pas assez pour arrêter la propagation de la haine en ligne et a déclaré que la propagation de la désinformation était un problème humanitaire mondial. Logo-bas pavot code de réduction puzzles horoscope dans votre région ShopPaper. CONNEXIONSINSCRIRE 13°. Retrouvez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, retrouvez-nous sur Instagram. Domicile. Nouvelles. SHOWBIZ et TV. Sport. Commenter. La finance. Voyager. Divertissement. Mode de vie. ROYUMENIMONDEORYALPOLITEIQUELANATURESCIONCEDIMANCHE. Accueil Nouvelle-Royale.
Medterra réduit le prix de 1000 mg d'huile de CBD à ultra large spectre à seulement 18 livres. Miroir. Le prince Harry dans une position très difficile après que Duke se soit vendu au diable. Chemise fleurie noire et blanche, à 6,581. Leoti.vn. Célébrité pas royale, le langage corporel de Meghan suggère de flirter avec Harry et les caméras. Veut attirer l'attention. La rangée du titre Sussex éclate alors que Meghan Markle tend la main aux Londoniens. Par Taboola. Wow, Palin ridiculise le prince Harry, prophétique, alors qu'elle exhorte les Sussex à mettre fin à la négativité. Sarah Palin a critiqué le prince Harry et Meghan Markle pour avoir diffusé du linge sale à propos de la famille royale alors que le duc s'exprime à nouveau sur son départ de l'institution. Par Holly Evans. « 9h29, automne, 11 novembre 2021, mise à jour, 9h31, jeu. 11 novembre 2021. « 11 comment section partagée sur Facebook, partagée sur Twitter, partagée sur LinkedIn, partagée sur Pinterest, copier le lien. Harry et Meghan capitalisent sur la négativité, déclare Palin. Inscrivez-vous gratuitement maintenant et ne manquez plus jamais les meilleures histoires royales. Entrez votre adresse de messagerie ici. SABONNER. Nous utilisons votre inscription pour fournir du contenu de la manière que vous avez consenti et pour améliorer notre compréhension de vous. Cela peut inclure des publicités de notre part et de celles de tiers en fonction de notre compréhension. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Plus d'informations. Le prince Harry a été moqué par un ancien candidat à la vice-présidence pour sa récente révélation selon laquelle il avait averti le PDG de Twitter, Jack Dorsey, la veille des émeutes du 6 janvier au Capitole. Sarah Palin a déclaré à GB News qu'elle se demandait d'où il avait tiré cela et a également déclaré qu'elle croyait que le prince et Meghan Markle capitalisaient sur la possibilité de répandre la négativité autour de la famille royale. Article lié. Les fans jaillissent de la robe de Meghan au musée Intrépide pour honorer les anciens combattants. Camilla participe à une campagne de poésie pour unir petits et grands. Plus tôt cette semaine, le prince Harry a participé à une table ronde sur le forum technique Wired organisé par le magazine américain Wired pour couvrir la désinformation dans les médias. Parlant des émeutes du Capitole, le duc de 37 ans a révélé qu'il avait été en contact avec le PDG de Twitter, déclarant « Je l'ai prévenu que sa plateforme permettait la mise en place d'un coup d'État. Cet email a été envoyé la veille. Et puis c'est arrivé et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. »
Le 6 janvier, un certain nombre d'électeurs de droite ont pris d'assaut le Capitole pour perturber la certification officielle de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle après que Donald Trump a affirmé la fraude électorale. S'adressant à GB News, Sarah Palin a déclaré « Wow, je me demande d'où il a sorti ça, c'est étrange. Sponsorisé. Glorieuse. Un drone capture ce que personne n'était censé voir. Par Taboola. Lire la suite, Royal Family Live, l'annonce poignante de Kate éclipsée par la sortie de Harry et Meghan. Le prince Harry a révélé qu'il avait envoyé un message au PDG de Twitter. Le prince Harry a révélé qu'il avait envoyé un message au PDG de Twitter, Jack Dorsey, image Getty. Sarah Palin a parlé à Dan Wootton. Sarah Palin a critiqué Harry et Meghan pour leur négativité, image, nouvelle GB. Je n'ai entendu personne prétendre qu'il était prophétique et providentiel pour pouvoir prédire cela. Je n'aime pas que les gens diffusent du linge sale sur leur famille en public, je veux dire qu'il y a suffisamment d'attaques contre la cellule familiale aujourd'hui. J'ai juste l'impression qu'ils capitalisent un peu sur le fait de pouvoir au moins insinuer une certaine négativité parmi les membres de la famille et personnellement, je n'aime pas ça et je dois croire que la plupart des téléspectateurs et des auditeurs n'aiment pas ça soit. Au cours de la table ronde, Harry a également fait valoir que les sociétés de médias sociaux ne faisaient pas assez pour arrêter la propagation de la haine en ligne et a déclaré que la propagation de la désinformation était un problème humanitaire mondial. Meghan, impitoyablement concentrée sur une image publique positive, selon un expert. Il a déclaré que le terme Menxit était une expression misogyne, après avoir été créé par un troll avant d'être utilisé par la presse britannique. Menxit fait référence à la décision du couple de se séparer de la famille royale en janvier 2020, en raison de leur désir de mener une vie indépendante et de leur rupture interne avec la monarchie britannique. Le duc a déclaré au débat The Internet Lie Machine, peut-être que les gens le savent et peut-être qu'ils ne le savent pas, mais le terme Menxit était ou est un terme misogyne, et il a été créé par un troll, amplifié par des correspondants royaux, et cela a grandi et est devenu un média grand public. Mais cela a commencé avec un troll. Harry et Meghan ont souvent parlé franchement de la presse et de l'impact des médias sociaux, la duchesse affirmant qu'elle était plus axée sur la création de l'actualité plutôt que sur la communication de l'actualité. Le couple a eu une relation tendue avec la famille royale depuis qu'ils ont démissionné de leur rôle de membre de la famille royale. Lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars 2021, ils ont affirmé que les assistants du palais avaient ignoré la santé mentale de Meghan, ce qui l'avait amené à se sentir suicidaire et qu'il n'y avait eu aucun soutien pour corriger les articles préjudiciables qui vilipendaient la duchesse.
Les Sussex ont également allégué que la famille royale avait refusé à leur fils Archie à la fois un titre et une sécurité et qu'un membre senior anonyme de la famille avait fait une remarque raciste sur le teint de leur enfant à naître. L'interview a provoqué une crise de relations publiques pour Buckingham Palace, la reine publiant plus tard une déclaration disant que même si les souvenirs peuvent varier, le couple resterait toujours des membres très aimés de la famille. Depuis lors, le couple s'est imposé comme des personnalités publiques de premier plan en Californie et a créé sa propre fondation à but non lucratif, Archewell.